Bonjour, bienvenue à ce live Figaro étudiant. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce contexte un peu particulier, il est vrai, de la crise sanitaire, mais nous sommes là pour vous aider dans vos recherches, dans votre orientation et optimiser votre rentrée 2020. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Thème du jour, comment réussir sa première année en école d'art, tout un programme, avec des questions auxquelles nous allons vous répondre, puisque c'est les questions que vous nous posez très régulièrement. Les études d'art, vaste programme, parce que il y a énormément d'offres et de formations sur l'ensemble du territoire, quand on pense aux arts plastiques, aux arts appliqués, l'artisanat d'art même, donc il y a vraiment différentes études d'art. Il y a même les écoles d'architecture qui sont une autre forme d'études d'art. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Et c'est surtout, la question, c'est de se dire quel art je vais choisir, plastique, arts appliqués, mais il n'y a pas que cela. Quand on parle d'art, il y a le design, l'architecture d'intérieur, le graphisme, la musique, le théâtre, la sculpture, la peinture. Donc, c'est vrai que les études d'art ont cette particularité d'être très précises dans leur formation. Donc, comment réussir sa première année en école d'art? C'est d'abord se dire comment trouver ma formation en art, et c'est-à-dire me poser la question de où est-ce que je veux aller. Alors, c'est un peu compliqué pour les jeunes gens que vous êtes, parce que vous êtes très jeunes et que c'est compliqué de vous demander d'avoir un projet professionnel élaboré en la matière tout de suite, mais il faut vraiment vous poser la question dès le départ de savoir si vous avez plutôt un profil art plastique, plutôt un profil d'arts appliqués. Alors, pour dégrossir un peu les deux, l'art plastique, on va plutôt penser à la peinture, à l'art pour l'art, à la sculpture, et les arts appliqués sont plutôt de l'art appliqué à l'industrie, et on va dans ce domaine-là voir le design, l'archi d'intérieur, le graphisme et plein d'autres choses. Donc déjà, vous, où est-ce que vous vous positionnez, vers quel domaine vous tendez? Est-ce que vous avez envie de faire les arts déco, les beaux-arts, une école d'art, une école de graphisme, une école de design, aller au conservatoire? Voilà, il va falloir vous poser assez rapidement pour vous poser la question, parce que il existe énormément de formations. Il existe différents diplômes, entre le diplôme national d'art, le diplôme des métiers d'art, il y a des diplômes d'expression plastique. Alors c'est vraiment très vaste. Il y a certains établissements d'ailleurs qui offrent différents diplômes suivant les formations que vous allez intégrer. Donc il faut vraiment se poser la question de savoir, est-ce que j'ai un projet professionnel et quel est-il? Alors, ce projet professionnel, bien sûr, on ne va pas vous demander quel métier vous allez faire, surtout dans le domaine de l'art. Il y a tellement de choses qui existent qu'il va falloir se projeter beaucoup plus loin dans les études, puisque les études d'art, ça peut être des études de 2-3 ans, 5 ans, voire plus. Donc, c'est vraiment des parcours très différents. Le point commun de ces études, c'est qu'elles sont relativement sélectives, pour ne pas dire très sélectives dans certains établissements. Donc, se poser la question du projet professionnel, c'est aussi le projet de se dire, je me projette dans ce domaine-là, dans ce domaine d'activité, je dessine, je fais de la photo, je fais des vidéos, j'ai envie de sculpter, j'ai envie de peindre, je veux plutôt être dans la partie digitale, je veux faire plutôt de l'architecture d'intérieur, le design me plaît. Quels sont ces domaines d'activité? Donc évidemment que dans le contexte particulier de cette crise sanitaire, vous ne pouvez pas là vous déplacer trop dans les établissements, mais en tout cas prochainement, et peut-être l'avez-vous déjà fait, allez aux journées portes ouvertes, rencontrer des étudiants qui sont déjà dans la place, allez sur les sites internet, puisque même pendant la crise sanitaire, il y a des témoignages qui ont eu lieu et qui vont pouvoir vous donner des informations là-dessus, de savoir qu'est-ce qui vous attend dans ces différentes formations par rapport notamment à la sélection. Parce que pour réussir sa première année en école d'art, il faut non seulement évidemment avoir passé le cap de la sélection, mais s'attendre évidemment à une année différente de celle que vous avez vécue, vous, au lycée. Quand on rentre en école d'art, le timing, le planning, le rythme n'est pas le même, parfois fondamentalement différent. Quand on regarde le rythme des études de ces différents établissements, alors ça vraiment c'est très diversifié selon que vous allez aller dans un parcours plutôt d'art plastique, plutôt d'arts appliqués, plutôt digitalisé, plutôt de design, de mode, etc. ou de musique, mais globalement,
ça va être différent par rapport au lycée parce que vous allez souvent travailler en termes de projet. Ça, c'est vraiment le point commun des études d'art, c'est que vous n'allez plus avoir forcément du travail du jour au lendemain, mais ce sont des commandes, hein, comme dans la vraie vie, des clients qui viennent vous voir et qui vont vous commander. Donc les sujets auront des contraintes plus techniques et les projets auront des contraintes plus professionnelles. Donc c'est vraiment la différence, il va falloir vous adapter au rythme des études de ces écoles d'art. Vous allez peut-être même, certains d'entre vous vont peut-être avoir même l'impression d'avoir une grande liberté. Ce qui peut être vrai dans certains plannings de certains établissements, mais derrière cela se cache un travail personnel très grand. Il va falloir booster tout ce que vous avez appris avant ou ce que vous aviez, vous, peut-être comme don. Vous savez très bien dessiner, vous êtes très fort dans le figuratif, etc. Il va falloir booster ces capacités-là parce qu'on va vous demander derrière de vous professionnaliser de plus en plus. Donc la première année en école d'art est très importante, elle est même difficile parce que à la fois il va falloir vous adapter à ce rythme des études, peut-être revoir vos acquis parce que quand on rencontre les étudiants en études d'art, les créatifs, les artistes, ils ont tous vous avez tous un talent, une petite patte, et puis parfois dans les études, on va vous demander de peut-être pas de la changer, mais en tout cas d'évoluer, de changer quelque peu ce que vous avez déjà en vous, ou en tout cas de le booster vers un autre domaine, vers une autre direction. Donc voilà, il va falloir s'adapter à ces études parce que certains vont se trouver peut-être un peu pas brimés, mais vous allez avoir des contraintes techniques dont vous n'aviez pas l'habitude auparavant. Donc vous dire que cette première année, ça va être une année à la fois très rythmée, puisque vous allez avoir beaucoup d'ateliers. Vous aurez évidemment des cours, mais beaucoup d'ateliers, parce que les ateliers en école d'art, c'est fondamental, et ça commence dès le départ pour optimiser ensuite les commandes lors des autres années supérieures, et aussi avoir ce côté très autonome, parce que ça va être le changement aussi par rapport au lycée. Vous êtes rentré dans des études enfin qui vous correspondent, vous avez choisi votre formation, et là vous allez voir que, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez fonctionner en grande partie en mode projet, en travail de groupe. Donc ça c'est très important, en workshop, en atelier. Donc ça c'est toute une organisation à avoir. Quand vous êtes en école d'art, vous allez devoir planifier votre semaine, et puis les travaux que vous allez faire, vous allez devoir les planifier parfois sur plusieurs mois. Donc c'est important de vous projeter dans ce rythme d'études qui va être fondamentalement différent du lycée, mais en même temps, le positif de la chose, c'est que vous êtes dans des études qui vous ressemblent, vous avez passé le seuil de la sélection et vous êtes dans l'établissement qui vous convient. Donc ça, c'est très important pour vous d'avoir à l'oreille ce mode de fonctionnement. La première année, pour bien la réussir, c'est d'avoir ce côté d'adaptation. Il va falloir s'adapter très rapidement parce que les travaux arrivent très vite. Il va falloir optimiser votre partie d'autonomie dans ce travail, et surtout, ce que vous n'avez peut-être pas trop connu ou assez connu au lycée, le travail en groupe, parce qu'il y a des projets qui vont être faits à plusieurs. Donc il va falloir aussi, c'est pas évident quand chacun a son style, quand chacun a ses envies, quand chacun a sa patte artistique, de travailler en groupe et d'optimiser ses ateliers. Donc voilà, ce sont vraiment une organisation à avoir pour optimiser cette première année en école d'art, et évidemment prendre en compte une méthodologie qui va être différente. Évidemment que quand vous êtes au lycée, qu'on a des devoirs à rendre du jour au lendemain, des épreuves très régulières avec des notes qui vont tomber, en école d'art, suivant les établissements, les notes vont tomber peut-être tardivement, les dissertes, les devoirs vont être complètement renouvelés par rapport à ce que vous avez connu, vous, au lycée, et en termes de travaux, ça va être évidemment une priorité maximale. Donc pensez que cette méthodologie, il va falloir l'acquérir assez rapidement là aussi. C'est pour cela qu'il va falloir vous organiser, être adaptable, être polyvalent, être autonome, et en même temps garder
hein, votre côté artistique, cette fameuse patte artistique que vous avez défendue lors de la sélection dans ces écoles, avec notamment votre book. Alors là, je vais en parler à ce moment-là au niveau de la méthodologie, parce que si vous avez une adaptation à avoir la méthodologie de l'école, vous avez eu aussi à vous adapter quand vous avez regardé les concours des écoles d'art. Vous avez dû présenter un book, et là-dessus vous avez déjà regardé un peu la méthodologie que demandait l'école. Quand vous présentez un book graphique à l'oral, vous avez déjà cette méthode en tête de savoir quel travail vous présentez, quels sont les travaux que vous avez choisis, parce que parfois il y a des étudiants qui arrivent avec 30 travaux, et mais non, on va en parler que de 3, 4, voire une dizaine, et vous avez déjà passé le cap de cette sélection-là. Donc n'hésitez pas à optimiser cette méthodologie, parce que c'est cela qu'on va rechercher en vous. C'est à la fois la fibre évidemment artistique, mais cette méthodologie qu'il va falloir apprendre et acquérir au cours de la première année pour passer dans les étapes supérieures. Et surtout, vous allez travailler avec des professionnels. Et les professionnels eux-mêmes ont leurs pattes, ont leurs fibres, vont juger, jauger vos travaux, parfois avec tendresse, parfois avec sévérité. Donc il va falloir penser que ces études d'art sont là pour permettre à votre talent, votre créativité d'éclore, mais aussi penser qu'on va pouvoir contrarier vos projets aussi, parce que vous aurez des contraintes techniques, vous aurez des contraintes de timing aussi. Apprenez à travailler également très régulièrement. Quand vous découvrez de nouvelles matières, imprégnez-vous très rapidement de ces nouvelles matières, parce que tout de suite c'est l'effervescence, vous adorez ou vous allez détester suivant, on déteste toujours un peu une matière à un moment donné, mais apprenez à vous imprégner de ces matières très rapidement, parce que quand il va y avoir le timing de rendu de projet, il ne faut pas évidemment travailler à la dernière minute, parce que vous impactez peut-être aussi le travail de groupe, l'atelier entier. Chacun va avoir sa partie pour travailler. Donc pensez qu'il y a le client derrière qui attend votre travail. Donc ça, c'est très important pour vous d'avoir à l'oreille cette optimisation. Le projet professionnel. Alors là encore, évidemment, vous êtes jeune, vous ne savez pas forcément ce que vous voulez faire, mais vous avez cette chance, vous, étudiants d'école d'art, d'avoir choisi, de par l'établissement que vous avez intégré, finalement, un secteur d'activité, les arts plastiques, les arts appliqués, l'artisanat d'art, dans lequel on va vous former. Donc, ce projet professionnel va s'affiner de plus en plus, mais il est important de l'avoir déjà en tête dès la première année. Bien sûr, il va évoluer, il peut carrément même changer, mais c'est important pour vous de l'avoir en tête, parce que vous allez toujours, là encore, avoir, j'allais dire, cette lumière au bout du chemin, dans le sens où l'année, la première année en école d'art est difficile. Vous arrivez tous d'horizons différents. Certains seront sortis d'un bac spécialisé. D'autres arriveront de bacs plus généraux. Vous aurez tous une fibre artistique différente et vous allez travailler en groupe. Donc, ayez votre projet professionnel toujours en tête. Vous allez l'affiner, vous allez le faire évoluer. Vous allez peut-être même le changer. Mais ça, c'est très important, parce que la première année en études d'art est à la fois longue et courte. Vous travaillez, comme je vous disais tout à l'heure, en mode projet, avec des contraintes techniques importantes que vous n'avez pas connues au lycée. Donc ça, c'est très important de se dire, je me forme petit à petit à mon futur métier, j'ai choisi ces études, elles me correspondent, et je vais donc vers ce projet professionnel à travers ces années d'études. Donc, est-ce qu'il existe un profil idéal au final dans des écoles d'art? Évidemment que non, vous êtes tous différents, et c'est ça qui fait que les promotions sont très enrichies de vos différents profils, mais néanmoins, l'étudiant en école d'art idéal, ce serait l'étudiant finalement qui est d'une extrême curiosité. Alors évidemment, la curiosité, vous allez me dire, c'est dans toutes les études, on demande aux jeunes gens d'être curieux pour toujours ouvrir ses chakras vers le monde extérieur. Oui, mais encore plus lorsque vous faites des études d'art, parce que vous êtes obligé de vous imprégner effectivement de tout ce qui vous entoure, donc d'être curieux sur tous les thèmes avec toutes les personnes, c'est très important. Avoir une ouverture sur le monde,
hein, pas sur le monde seulement qui est autour de nous, très proche, mais plutôt le monde à l'extérieur, hors des frontières. Donc si vous avez déjà voyagé, si vous voulez voyager, si vous avez la possibilité de voyager, faites-le, soyez mobile géographiquement, parce que l'ouverture sur le monde, quand on veut intégrer ou en tout cas optimiser sa première année d'études d'art, c'est important parce que vous êtes inspiré, vous pensez à des cultures différentes, à des langues différentes, à des langages différents, à des expressions corporelles différentes. Évidemment que on va pas, par exemple, travailler avec un japonais comme on va travailler avec un russe, comme on va travailler avec un français ou un américain. Donc les choses sont différentes. Donc l'ouverture sur le monde est quelque chose de crucial. La créativité, bien sûr, mais bon. Vous êtes des étudiants en études d'art, donc a priori la créativité, vous l'avez en vous, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, et puis c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc développez-la, ne restez pas évidemment sur vos acquis. De toute façon, en études d'art, non seulement les études sont sélectives, mais en plus elles sont très sévères. J'allais dire, on vous colle à la patte, donc il va falloir être créatif tout le temps. Donc cette créativité sera développée de toute façon. Une bonne réflexion sur l'art, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le temps, il faut avoir cet esprit critique, cette prise de recul sur l'art, que ce soit sur le vôtre ou sur celui du voisin, sur celui de votre groupe et sur celui que vous allez voir à l'extérieur. Toujours avoir cet esprit de je vais avoir pas seulement un avis, mais en tout cas je vais entendre, je vais voir cette info et je vais m'en imprégner, je vais pouvoir ressortir quelque chose de cela. Ça, on vous questionnera souvent sur cette partie-là parce que ça fait avancer les débats. Veille de l'actualité artistique, mais veille de l'actualité tout court. Quand on fait des études d'art, ça revient sur l'ouverture sur le monde, on doit ouvrir ses chakras, on doit être ouvert sur tout et être au courant de tout. Tout est inspiration et source d'inspiration. Vous êtes des personnes qui vont avoir besoin constamment d'inspiration. Donc, qu'est-ce qui vous inspire dans le monde? Quelle est la veille artistique qui est près de vous ou ailleurs, et quelle est la veille de l'actualité tout court? Donc, allez souvent évidemment sur les sites internet. Vous êtes né dans les réseaux sociaux et le digital, donc vous avez cette aptitude à aller sur les réseaux. Écoutez bien les infos, lisez la presse, et évidemment, pour optimiser votre première année en études d'art, sortez, allez voir des expositions. Écoutez de la musique, lisez beaucoup, rencontrez des personnes, allez à des vernissages. C'est important. Pourquoi? Parce que là encore, ça fourmille d'informations. Et quand vous avez votre professeur ou un professionnel du secteur qui vient vous parler de telle ou telle exposition, de tel ou tel film, de tel ou tel livre qu'il aura lu, et que vous partagez, vous avez un avis là-dessus, c'est quand même plus positif dans l'interaction et dans les échanges. Et ça va vous aider à vous projeter, et surtout ça va vous aider dans vos projets. Donc voilà tout ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui sur l'optimisation de cette première année en études d'art. On est certain que vous allez bien vous en sortir. N'hésitez pas à poser vos questions, à continuer de poser vos questions, et on vous retrouve bientôt. Merci de nous avoir suivis. Ciao, ciao.